On est enfin débarrassé d'elle. Ah, c'est pas vrai. Je me sens mal rien que de la voir, c'est quoi? Et maintenant, ça me fait rire. Le dicton qui disait « rira bien qui rira le dernier » disait vrai. Ça me fait bien rire. Ça me fait plaisir de rire de tout ça. Je rigole bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Parce que j'ai cru que c'était Aileen. Aileen, mais c'est moi. Tu ressembles vraiment à Aileen. Je lui ressemble, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui ressemble pas du tout. Tu t'habilles comme elle, là. Oh, n'importe quoi. Mais si tu mets des talons de 15 cm de haut et t'as quelque chose d'elle dans le visage, en fait, on dirait que t'essayes de lui ressembler. C'est parce qu'elle s'est servie de toi, j'en suis sûr. N'importe quoi, Tu sais t'essayes. que t'essayes de récupérer sa place. N'importe quoi, arrête avec tes bêtises, ça suffit, hein. Allez, laisse-moi tranquille, laisse-moi regarder ça. Ils l'ont arrêté. Je vois. Ça nous montre que dans la vie, le vent finit toujours par tourner. C'est vrai. Elle a pas eu de chance. Allez, que Dieu lui vienne en aide. Que Dieu vienne en aide à ses co-détenus, surtout. Tu trouves pas que quelque chose a changé, Gullies? Tu vois, le calme est revenu. C'est silencieux, personne n'est stressé. C'est beaucoup plus agréable sans Aileen. Ouais. Mais fais attention, voyons. Mais j'y arrive pas, je te l'ai déjà dit. Nettoie Tété. tout ça avant d'oublier. Il ne faut surtout pas que Khan voie ça en arrivant, voyons. Fais-le, toi. Tu veux que je le fasse? Heureusement que je suis là, hein. Sanem. Vas-y, continue, je reviens. Bonjour. JJ, viens voir s'il te plaît. Oui, c'est bien. Sanem, je vais aller dans mon bureau, d'accord? Allez, sois courageuse. Te voilà. Bonjour, voisine. Bonjour JJ. Sanem, ça va? T'as pas l'air dans ton assiette. C'est fini, tout est fini. Je suis seule maintenant. Khan n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Qu'est-ce que tu veux dire? Il va partir, je suis en train de te dire qu'il va partir. Mais où il va et pourquoi il s'en va? Mais explique-moi ce qui se passe. Ouais. Peut-être qu'il est déjà parti, il m'a abandonné. Ah, mais où est-ce qu'il est parti? Explique-moi, je commence à m'inquiéter. Arrête de faire des mystères. Il sait que j'ai donné mon parfum à Elso. Et il m'a dit que je ne valais pas mieux que les autres. Ah, il a pas pu dire ça. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait sans doute dire autre chose. Quand je suis allée au chalet, Pauline était là aussi. Peut-être que c'était pas Pollen, c'était quelqu'un d'autre. T'as dû la confondre avec quelqu'un d'autre. Peut-être que t'as vu de longues jambes et que t'as cru que c'était elle. Khan n'est pas encore arrivé. Non, pas encore. Il a dû partir. Mais non, il est pas parti. C'est pas possible. S'il est parti, il va revenir. Il ne partira pas pour toujours. Peut-être qu'il a eu le cœur brisé, mais il reviendra. Tu sais, quand on part, on revient toujours. Et il est obligé de venir à l'agence. Il peut pas partir comme ça. Je suis sûr qu'il reviendra. Il reviendra un de ces jours, c'est évident. Il reviendra. Il reviendra. Je voudrais te demander quelque chose. Vas-y. Je crois que je vais avoir besoin de ton aide. Bien sûr, tu es à la bonne adresse. Est-ce qu'à l'agence, il y a un endroit Un endroit? où personne ne pourrait me voir? Un endroit où je pourrais pleurer? Un endroit bleu. Oui, il y a la salle des archives. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la salle des archives. D'accord, j'y vais tout de suite. D'accord, très bien. Mais ne pleure pas trop. D'accord. Hein. Allez, vas-y. Ça va te faire du bien. Bonjour, maman. Voilà, merci. Bonjour, Émir. Leila? Est-ce que je peux vous parler? Bien sûr, viens, assieds-toi. Non, je préfère rester debout. J'en ai pas pour longtemps, de toute façon. Moi aussi, je voulais te parler. Étant donné qu'Aileen... Je suis venu vous voir pour parler de Khan et Sanem. Ah bon? Oui. Sanem est vraiment triste. Khan est très en colère contre elle parce qu'elle a fait un accord avec Elso. Je le comprends tout à fait, il a raison. Mais vous savez très bien pourquoi Sanem a fait ça, on sait tous pourquoi. Parce qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Oui. Elle l'aime vraiment. Mais elle l'a déçu sans le vouloir. Elle a déçu Khan. Et elle a essayé de tout lui expliquer plusieurs fois. Vous savez à quel point c'est important pour lui qu'on lui dise la vérité, mais elle n'a pas réussi à lui expliquer. Oui, il y tient beaucoup. Mais malheureusement, parfois, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous pouvez aider Sanem, s'il vous plaît, d'accord? Ça peut pas finir comme ça. Ils méritent d'être heureux tous les deux. Et toi alors, Leila? Tu ne mérites pas d'être heureuse? Moi, je suis déjà heureuse. Aidez Sanem, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Émir, c'est tout ce que je vous demande.
Merci beaucoup. Ah, au fait, Leila. Je t'avais posé une question l'autre soir. Est-ce que c'est parce que tu as cru que j'étais avec Aileen que tu t'es fiancée avec Osman? Non. C'est parce qu'on est du même milieu, Osman et moi. Vous et moi, ça n'aurait jamais marché de toute façon. Ça n'aurait jamais marché. Tu comprends maintenant, Nihat, hein? Tu vois maintenant que ça marche bien la vente de produits bio. T'es pas le seul épicier au monde. Merci. Bonjour, bonjour, bienvenue. Quel bonheur de vous voir. Qu'est-ce que je vous sers, madame? Vous avez du miel? Miel? Mais bien sûr, le meilleur du monde. J'ai ce qu'il vous faut. D'accord, je vais en prendre. Je vous amène ça tout de suite, madame. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mouzaffer, qu'est-ce que t'as fait? J'y peux rien, mais comme ça, les produits ne resteront pas trop longtemps sur l'étagère. Ça veut dire qu'on pourra en mettre plus. C'est une bonne nouvelle, finalement. Bonjour mes chers associés. Oh, ça rend super bien. Félicitations, Meuf Kibé. Doucement, Mélat, doucement. Pourquoi vous dites qu'on est associés? Si jamais ma mère l'apprend, elle pourrait mettre le feu à la boutique. Mais comment elle l'apprendrait? Je ne l'ai dit à personne pour le moment. Elle pourrait vous entendre. Qui d'autre pourrait le lui dire, hein? Vous êtes la reine des potins du quartier. Quelle belle étagère, Mouzaffer. C'est toi qui l'as faite. Oui, c'est moi qui l'ai faite. Oui. Ça se voit, elle te ressemble. Elle penche d'un côté. C'est pas l'apparence le plus important. On vend des produits bio. Et- Les pommes de terre bio n'ont jamais de forme standard. Vous savez bien. C'est vrai. Et donc elles iront très bien avec cette étagère. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On en apprend de belles tous les jours, Meuf Kibé. Je viendrai vous voir tous les jours. Oh, qu'est-ce que c'est, Mélat? Je les ai faits pour vous. C'est des feuilletés aux épinards. Allez, vous pouvez bien faire une petite pause. Allez, avec un petit thé. Il risque pas d'être jaloux? Qu'il soit jaloux. Mais non, je lui en donnerai aussi. Allez, vas-y, viens. D'accord, je vous suis. Disons que c'est une pause, Meuf Kibé. Ah, toi, franchement? Quelle bonne idée cette Ami, pause. tu peux nous apporter 3 thés, s'il te plaît? On se met là, Meuf Kibé. Voilà, parfait. Voilà les feuilletés. Ah, la vitrine de notre boutique est vraiment belle. On a fait du bon travail. Oui, tu as raison. C'est vrai, et quel bonheur d'avoir notre propre boutique. Mais attention, ne parlez pas trop fort, s'il vous plaît. Ma mère pourrait vous entendre. Il faudrait pas qu'elle vienne gâcher notre bonheur. Ah, la voilà. Mamounette? Il n'y a plus de maman Mamounette. Prends tes chaussons, ton pyjama et ta serviette. Trouve-toi une autre maman. N'appelle plus jamais comme ça. C'est fini tout ça. Pourquoi? Quoi, pourquoi? À ton avis? Parce que t'es l'associé de ma grande rivale, Meuf Kibé. Je ne suis plus ta mère, c'est fini. Je ne suis plus ta Mamounette maintenant. Mais non, on n'est pas associés, Meuf Kibé et moi. J'ai juste investi un petit peu d'argent. Je lui ai juste donné une petite partie de mes économies. Mais il est majeur maintenant. Pourquoi t'essayes de te mêler de ses décisions? C'est vrai. Ah oui, je ne suis pas venue les mains vides. Tiens, regarde. Ça devrait te servir pour la procédure d'adoption. Je te souhaite bien du courage. Amuse-toi bien. C'est ma carte d'identité. Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute-moi, s'il te plaît. Ah, attends, j'ai rien fait de mal. Je me suis servi de mes économies pour investir dans une nouvelle activité. Mais oui, allez, vas-y, Mouzaffer. Vends des produits bio et trouve-toi une autre mère. Une mère bio. Trouve-toi un lit, des couvertures, une maison bio. Je te souhaite une belle et longue vie bio. Bonne chance. Maman! Tu sais qu'on a aussi du très bon thé bio dans notre boutique. Si tu veux en boire, ça te détendra un peu et on passera un petit moment ensemble. Ah, bio. C'est tout ce qu'il sait dire. J'en peux plus du bio. Oh non, elle m'a encore abandonné. Va-t'en! Tu fais bien de partir. Comment tu peux faire ça à ton fils? Tu ne le mérites pas. Quelle honte. C'est C'est honteux pas ce que tu possible, fais. elle a pris l'habitude de me mettre à la porte. Elle passe son temps à me mettre à la porte. Ah mon pauvre Mouzaffer, oh mon petit, oh mon Dieu, c'est Oh, pas j'en reviens possible. pas, Allez, comment elle a pu me assieds-toi. faire ça? Allez, laisse tomber, n'y pense Je plus. suis un Tant pis chien pour nerveux, elle, c'est ça? allez. Ah mon Dieu, Elle mais n'a non, vraiment ne aucune dis pas empathie. ça. Comment elle a pu Tiens, me je mettre te à la mets porte? ça là. Mais je suis Oh son mon fils Dieu, quand comment même. peut-on Mais être alors si quoi? Les méchant? chiens sont pas à battre. Ça Allez, m'étonne reprenez pas. un Quand on feuilleté, est grand, reprenez un on est feuilleté. toujours le bébé de sa maman. Allez, t'en fais Allez, pas, mange, Mouzaffer. mange, T'as déjà fait mange. mieux, Ah ça non, passera. j'espère que c'est la Allez, dernière mange. fois. Ça va devenir une Allez, habitude. mange, Bois ton thé, vas-y, bois ton serre-toi, thé, vas-y, ça va te serre-toi. faire du bien. Tiens, Merci. de rien. S'il vous plaît, tout le monde. Je peux savoir où sont les publications sur les réseaux sociaux? Pourquoi je les vois pas sur mon bureau? Parce que t'es pas assise à ton bureau, comment tu peux les voir d'ici? T'arrêtes pas de venir ici en criant, ça devient stressant. Elle va Quoi, j'ai t'attendre. raison. J'ai pas raison, dis-moi. Si j'ai raison. Dis-moi que j'ai raison. D'accord, JJ, d'accord, mais arrête de crier. D'accord.
mais j'ai raison. Ah. Sanem. T'es allé pleurer? Ça s'est bien passé? Hein? T'as bien pleuré? On dirait pas. On dirait que t'as pas pleuré. Ton maquillage n'a pas coulé et ta bonne Arrête, mine. commence pas à m'énerver. Can est arrivé. Non, pas encore, pas encore. Allez, calme-toi un peu. Tu sais, si j'étais à ta place, je serais beaucoup plus calme que toi. Reprends-toi. Il va venir, fais-moi confiance. Ouais. T'es pas à ma place, JJ, c'est pour ça que tu stresses pas. Ah mais non, c'est pas pour ça. Ça va, j'ai compris. T'es énervé contre moi maintenant. D'accord, mais t'aurais dû me l'apporter à temps. Je me serais pas énervé si tu me l'avais apporté. Bon, c'est pas grave. Alors, on a reçu les échantillons de Red Mode. Où est-ce que vous les avez mis? Et on a des nouvelles du groupe qui jouait dans le parking ou pas? Vous les avez appelés ou pas? Dans le parking? Mais de quoi elle parle? Mais je sais pas, je comprends pas non plus. Oh, mais c'est pas possible ça! Vous savez pas travailler correctement, vous! Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous venez ici pour travailler ou pour passer du bon temps? Je comprends pas! Vas-y, danse, on est là pour passer du bon temps. Je pense qu'on passe du bon temps. Étrange. Je vais vous voir travailler et rien d'autre, c'est compris? Alors, tu vois, elle aime le travail bien fait et elle a raison. Où est Can? Il ne va pas tarder. Et où est la liste de l'agence de casting? Où elle est? Où elle est? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de penser à tout ici? On l'a bien reçu, Deren. Je l'ai envoyé à Can, j'attends sa réponse. Et Can, il est où encore? Je suis là, je suis là. T'as vu? Je t'avais dit. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Pas la peine de paniquer. Bonjour. Tout va bien. Enfin, te voilà, Can. Tu sais que quand t'arrives aussi tard, on peut prendre aucune décision. T'étais passé où? Ok, allez, calme-toi, Deren, je suis là. Allez, je vous explique où on en est. Nian, je vous ai envoyé un mail. Je pense qu'il y a un problème avec les couleurs. Deren, j'ai vu ton mail. C'est une très bonne idée. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on les compare avec le résultat des autres entreprises. Allez, au travail. Il faut que les idées fusent. Cherchez des idées. Salut. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien, ça va. Et toi alors, comment ça va? On n'est pas en train de te demander comment tu vas. On veut savoir où en est ton travail. Ah, j'ai préparé un récit de voyage pour la campagne de McKinnon. Voilà, c'est là. Ça parle d'un voyage vers ce qu'on peut pas atteindre. Et voilà les images qui vont avec. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Je le lirai après la réunion. Où est-ce qu'on en est pour le choix des couleurs? Ben, les graphistes ont préparé les visuels et on a envoyé les propositions de couleurs à McKinnon. On lui a envoyé un mail complet avec toutes les explications. On attend sa réponse. Super. Ça va, je vois que ça avance comme prévu, c'est bien. Et où ça en est avec l'entreprise de chips? Il faut pas les faire attendre. Ah, Can, on a commencé à chercher des idées à partir de leurs critères et leurs demandes et on leur a déjà envoyé des propositions. C'est parfait, merci beaucoup à tous. Je vois que tout avance comme prévu. Allez, vous pouvez vous remettre au travail. Bon courage. Allez, remettez-vous au travail. Can, t'es arrivé tard, mais tu commences à fond, est-ce que je vois? Oui, on n'a pas de temps à perdre, Emir. Il faut qu'on se ressaisisse le plus vite possible. Il faut remettre l'agence sur les rails. Mais pourquoi t'es pressé? Tu sais, Kelso et Aileen ont pas mal perturbé nos affaires. Et du coup, on a pris du retard sur plusieurs projets. Mais on a rattrapé notre retard. Oui, oui. Mais on a encore quelque chose à régler. Aileen. Aileen? Mais elle a été arrêtée. Je sais, mais ça ne règle pas complètement le problème, Emir. Elle a encore des parts de l'agence. Mais j'ai réfléchi, j'ai un plan pour les récupérer. Qu'est-ce que c'est? On va retirer notre plainte. Comment? Si Aileen accepte de nous rendre nos parts, on acceptera de retirer notre plainte et elle évitera la prison. Je comprends. C'est une bonne idée. Mais est-ce que c'est pas risqué de la laisser en liberté après tout ça? Tu sais, Emir, je veux juste que l'agence soit comme quand papa me l'avait confié. Je veux tout remettre en ordre, est-ce que tu comprends? Je veux même qu'elle aille mieux qu'avant, qu'on ait de plus grands projets. C'est ce qui compte pour moi, plus que de savoir si Aileen est en prison ou pas. Et je pense que le pire pour elle, c'est qu'elle pourra plus jamais travailler dans le domaine. C'est la pire punition qui existe pour elle. C'est pire, je pense qu'elle en souffrirait plus que d'aller en prison finalement. D'accord. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Crétin. Sanem, qu'est-ce que tu fais? Je l'aime. Et je le supporte plus en même temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'en reviens pas, c'est vraiment incroyable, tu sais. Comment cette belle histoire d'amour a pu en arriver là? On dirait que vous êtes dans une impasse. Et est-ce que c'est de ma faute? Et est-ce que c'est de la mienne? Est-ce que c'est moi qui suis allé donner mon parfum à Elso? Mais si j'ai fait ça, c'était pour sauver l'agence. Can était en prison, j'ai fait ça pour lui. Arrête! Je vous laisserai pas tuer cet amour. Tu comprends ou pas? Vous devez être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Je veux que vous soyez heureux.
Je ne veux pas d'ondes négatives dans cette agence. Je ne veux pas de stress dans cette agence. Vous avez entendu? Soyez heureux. Qu'est-ce que tu racontes, calme-toi. JJ? Respire, calme-toi. Mais est-ce que tu te rends compte, JJ? Il en a plus rien à faire, il ne me regarde même plus. Il ne me regarde plus. Oui, c'est normal. C'est parce que tu le regardes avec des yeux de chien battu. Ça donne pas envie. Ça doit lui faire peur. Ça doit lui faire peur. Oui, ça doit lui faire peur. J'en suis sûr. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Comment je dois le regarder? Je devrais pas le regarder? Ou je peux le regarder sans qu'il me voie? Ou est-ce que je dois regarder ailleurs pour qu'il ne voit pas que je le regarde? Ok, je vais arrêter de le regarder. Voilà, c'est ça, je vais plus le regarder. C'est exactement ce que je vais faire. Oui, c'est mieux. T'as raison d'arrêter de le regarder. Laisse Pollen le regarder. Ouais, c'est ça, Laisse je vais Jada plus le regarder. T'as raison. Et t'inquiète pas pour tes rivales. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est occupé par son travail. C'est pour ça qu'il te regarde pas. Tu comprends? Les hommes sont comme ça. C'est la seule raison. Ne t'inquiète pas. C'est pas contre toi. Le travail est plus important que l'amour pour lui. Tu crois? Bien sûr. C'est sûr. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, du coup? Reprends-toi et reste toi-même. Je veux revoir la vraie Sanem. La Sanem d'avant. Tu comprends? J'aime pas la Sanem actuelle. Je te renvoie. T'es renvoyé. Je t'ai renvoyé. Allez dehors. Khan est tombé amoureux de la vraie Sanem. Le grand Khan met des chaussons quand il vient chez toi. Rappelle-toi de ça. J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Recommence tout depuis le début, d'accord? Séduis-le de nouveau, fais-le tomber à nouveau amoureux de toi. Ok, d'accord. Ça veut dire que je vais devoir utiliser ma féminité. Utilise plutôt ton cerveau. Je vais devoir utiliser mon intelligence. Exact. Parce que Khan est amoureux de mon intelligence. Était amoureux. Il l'est encore. Et pour toujours. N'en parle pas au passé. Il est encore amoureux. Il t'aime encore. J'en suis sûr. Je te laisserai pas baisser les bras. Doucement, JJ. Bon, allez, j'y vais, d'accord? D'accord. Calme-toi. Je suis calme. Khan, je peux te parler? Tu peux revenir plus tard. Mais c'est un peu urgent en fait. J'ai fait 2 ou 3 changements dans le texte après la réunion, comme tu me l'avais demandé. Tu peux regarder? Si ça te va, on l'envoie à Mackinnon tout de suite. D'accord. Si c'est à propos de l'agence, ok. Bien sûr, c'est pour la campagne. Le travail est notre priorité. De toute façon, on est là pour travailler. Et où sont les changements? T'as dit qu'il fallait insister sur l'inaccessibilité du voyage. Notre slogan doit marquer, provoquer et être attirant. J'ai pas ressenti l'inaccessibilité du voyage dans le texte. Mais maintenant, on le sent. J'ai montré comment l'inaccessible peut laisser une marque. Comment ce désir peut nous provoquer. Et à quel point il est puissant et attirant. J'ai cherché à expliquer que ce voyage vers l'inaccessible passe par le cœur. Comment? En disant que ce n'est pas nécessaire d'aller très loin. Si on sait écouter son cœur, il nous montre le chemin. Bonjour. Ah, pardon, vous travaillez, je vous ai interrompu. Ok, je regarderai tout ça plus tard. Mais c'est très urgent. Viens, Pollen. Elle est déjà là, en fait, tu sais. Est-ce que tu l'as montré à Darren? Elle était occupée, c'est pour ça que je suis venue te voir. D'accord, alors va lui montrer. Je regarderai ça plus tard. Mais c'était vraiment urgent. Et tu peux demander à Gullis de nous apporter 2 verres de thé? À vos souhaits, Sanem. Merci, on se revoit bientôt. À tout à l'heure. Ça va, Khan? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Pourquoi Pollen est là? C'est fini avec Sanem, il revient à son premier amour. Oui, on dirait bien que c'est ça. Ils vont partir à l'étranger ensemble. Khan n'a vraiment pas perdu de temps. Écoute, Khan, tu sais bien que j'ai pas du tout l'intention de te mettre la pression. Mais c'est juste que je pense vraiment que t'es le meilleur pour ce projet. Ah, je sais pas, Pollen. On vient de traverser une période tellement compliquée avec l'agence, on se remet à peine. Il faut d'abord que je sois sûr que tout fonctionne comme il faut. Oui, je comprends, mais les employés pourront s'adapter à ton emploi du temps pour avancer sur vos projets. Il faut vraiment que tu prennes une décision maintenant. Et puis je suis sûre que ça te fera du bien après tout ce stress. T'en as besoin. Il faut que tu penses un peu à toi maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une belle région. Et ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Et c'est vrai que ça me ferait du bien de passer un peu de temps tout seul, loin de tout ça. Absolument. Je suis d'accord. Et tu sais ce que je me dis? Si tu décides d'y aller, on pourrait y aller ensemble. On pourrait préparer le voyage ensemble. Je pourrais t'aider à tout organiser. Allez, Khan. Pense un peu à toi, s'il te plaît. D'accord. Je vais y réfléchir. Merci. Je pense que Sanem et Khan ont rompu. C'est sûr qu'il l'a quitté. Je pense que Khan est de nouveau avec son ex.
m'en plus. J'ai envie de tout casser. Je vais tout casser. Je vais exploser. Qu'est-ce qui vous prend, voyons? Madame, vous savez, en fait, on a l'habitude de détruire tous les documents des anciennes campagnes. On ne laisse rien traîner, surtout les documents importants. Mais malheureusement, la déchiqueteuse papier est cassée. Et c'est pour ça que Sanem le fait à la main. Vous voulez dire que c'est son rôle dans cette agence? Non, en vrai, elle est devenue scénariste. Oui, je suis scénariste. Et à plein temps. J'en reviens pas. Comment c'est possible? Sanem, si tu veux, va écrire des scénarios. Et moi, je m'occupe des documents. Oui, t'as raison, je vais m'y remettre. Vas-y. Pardon. Encore une petite arriviste. Aucune compétence. Tout ce que je déteste le plus. Excusez-moi, madame. Une petite arriviste. Pour qui vous vous prenez pour dire une chose pareille? Vous avez déjà travaillé dans la vie, hein? Vous avez abandonné votre fils quand il était petit et vous êtes revenu maintenant qu'il est à la tête de cette agence, c'est ça? Eileen est partie. Vous êtes là. On en a ras-le-bol des gens comme vous. À cause d'elle et à cause de vous. Je déteste les personnes comme vous. Vous me faites peur. Vous ressemblez à une gorgone. Une gorgone bien maquillée. Vous êtes complètement fausse. Vous êtes recouverte de maquillage. Personne n'a jamais vu votre vrai visage. Et non, vous ne pourrez pas les empêcher de s'aimer. Je vous ai à l'œil, hein? Vous m'avez bien entendu, hein? Je vois bien que vous jouez avec mes émotions. Vous me donnez de l'affection maternelle, mais quand je vous appelle maman, vous regardez ailleurs. Vous vous en fichez complètement de moi. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Allez au travail. D'accord, maman. Oh, il m'appelle maman. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Je rêve ou tu l'as appelée maman? Tu sais quoi? Je vais lui arracher les cheveux. Tu vas voir, ça va pas tarder. Fais comme moi tout à l'heure. Calme-toi, prends-moi comme modèle. Fiche-moi la paix. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Arrête. Faites-vous plaisir, laissez-vous tenter. Merci d'être venue, madame. Servez-vous, allez. Bravo aux affaires. Allez, venez, faites-vous Merci plaisir. à mes chers consommateurs de produits bio. On vous a apporté tout ce qu'il faut. Nos produits viennent directement du cœur de l'Anatolie jusqu'à vos tables. Ce sont les meilleurs du pays. Venez chez nous pour manger sainement. Soyez les bienvenus. Mozaffer, pourquoi tu cries? Tu vas leur casser les oreilles. Pas de problème pour les douleurs d'oreilles. À cause des personnes qui font trop de bruit, on a des solutions à base de plantes. On a tout ce qu'il faut. On en aura pour tout le monde. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai quitté ma maison, mon seul refuge, pour me lancer dans la vente de ces produits. Il faut que vous achetiez tout. Allez, dépêchez-vous, allez-y, servez-vous. Allons, ne soyez pas timides, servez-vous, bon sang. Chut. Ah mon Dieu, tu ne peux pas parler comme ça aux clients, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle honte! Mais qu'est-ce que je dois faire? Cacher la vérité aux habitants de notre quartier? Mon cher quartier, je n'ai plus d'endroit où dormir. Allez, achetez-moi ces produits bio. Mozaffer, ah mon Dieu, arrête de tout mélanger, tu ne peux pas raconter ta vie comme ça. Mais c'est ce que je vis en ce moment et c'est arrivé parce qu'on a ouvert cette boutique. Si on n'avait pas ouvert cette boutique, à cette heure-ci, je serais encore au chaud dans mon lit. Mes chers amis, écoutez-moi. Aujourd'hui, il y a des promotions. Je vous offre 40% de réduction sur tous les produits de mon épicerie. Non. Où est-ce que vous allez comme ça? Mais non. Allez, venez, entrez. Mes amis, mes chers amis, mes très précieux amis, mes frères et sœurs, chez moi, tout est à moins 50% aujourd'hui. 50%? Moins 50%. Venez. Moins 50%. Allez, venez, revenez ici. Tout à moins de 50%. Tout à moins de 60. Oui, vous aviez mal entendu. C'est 60%. Comment ça, 60%? 70. Mais comment ça? 70%. 70. 70%. Venez. 70. Elle a dit 70%, viens. Moins 70 surtout? Allez, Oui, venez. c'est ça. Moins 70%. Allez, venez, tout est à moins 70%. 80. Moins 80%. Oui. Allez, tout est à moins 80%. C'est pas possible. Attendez, sortez de là. Allez, Tu peux pas faire ça. sortez de là. Non, arrêtez. Sortez de là. Chez moi, c'est moins 90. Non. C'est moins 90. Allez, venez. Tout est en promotion
promotion. Attendez, ça suffit. Ce genre de promotion n'existe pas dans le commerce. C'est une erreur. C'est pas à moins 90%. Tout est à moins 80% chez nous. Et chez nous, venez voir, tout est sain et bio. Allez, venez. Venez ici. Nos produits sont bio. Qu'est-ce que c'est ça? Ne partez pas, partez. Ne partez pas comme ça. Allez, servez-vous, allez, venez à l'intérieur. Écoutez-moi, je vais organiser un tirage au sort pour choisir quel client aura l'honneur de me recevoir dans sa maison pour la nuit. Le prix sera le plaisir de m'accueillir. J'apporterai mon pyjama, mes chaussons et ma brosse à dents pour venir dormir chez vous. C'est on promis. va aller faire quelques courses. Ah. Mais je te l'ai fait au prix habituel, hein. D'accord, Nihat. Allez, venez. Allez, mais tout n'est pas à moins 80%. Certains produits sont à 60%. Aisun, t'as vraiment renvoyé Mouzaffer de chez toi? Oui. Mais comment t'as pu lui faire ça? Il ne va jamais réussir à survivre tout seul dans la rue. Tant pis pour lui. Comment ça? Qu'est-ce que tu peux être cruel des fois, tu sais, Aisun? Regarde, leur commerce a l'air vraiment rentable. Regarde tous les clients qui entrent et qui sortent de la boutique. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire dans ce domaine. Tu crois pas qu'on devrait s'associer à leur entreprise? Alors? Oui, t'as raison. Ah, voilà. Associons-nous. Voilà. Vas-y, oui. Associe-toi avec eux, tu verras ce qui se passera après. Tu crois que tu pourras à nouveau mettre les pieds dans le quartier? Allez, ça va, Aisun. Je réfléchis à haute voix, c'est tout. Et ça se trouve, c'est une bonne idée quand même. Tu réfléchis à cette idée, mais t'as pas de cerveau. Khan, j'ai une excellente nouvelle. J'ai parlé à l'avocat d'Aileen, ils sont d'accord. On va récupérer nos parts. C'est parfait, merci beaucoup. T'inquiète, on pourra commencer les démarches dès que tu seras prêt. Émir, si je te fais une procuration, tu pourras faire toutes les démarches toi-même. Pourquoi? J'ai besoin de m'éloigner un peu quelque temps. Alors qu'on est dans cette situation? Juste pour 1 ou 2 jours au maximum. C'est juste le temps de m'en remettre, de me reposer. J'ai besoin de prendre un peu de distance. Je comprends. Où est-ce que tu vas aller? Tu te souviens de ce petit hôtel à Akvar? On avait fait un tournage là-bas. Ah oui. C'est calme, tranquille, y a pas grand monde. Vas-y, si tu penses que ça va te faire du bien, t'as raison. Mais du coup, Pollen... La proposition de Pollen est intéressante, je sais. Tu sais, Khan, ce serait une décision radicale. Tu devrais laisser tout derrière toi. T'y as réfléchi? Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. J'ai besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir. Qui va partir, dites-moi? Maman, Khan va juste partir d'Istanbul quelques jours pour se reposer. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Tu en as bien besoin, il te faut des vacances. Où est-ce que tu vas? Je sais pas. J'ai pas encore décidé. Je vous laisse, il faut que j'aille voir des reines. J'ai pas mal de travail aussi. À plus tard, maman. Bien sûr, retournez travailler. Tu as bien raison, Khan, de partir en vacances. Ma belle, comment ça va? Leila a dit à Sanem de venir dans mon bureau, mais n'en parle à personne. Oui, c'est ça, ma chère Pollen. Khan veut partir d'Istanbul se reposer, mais tout seul. Il va falloir que tu sois très créatif pour arriver à tes fins. Et où est-ce qu'il va? Dans quel hôtel? J'ai pas encore réussi à savoir, mais dès que je le sais, je te tiens au courant. D'accord, merci Uma. J'attends de tes nouvelles, on fait comme ça. D'accord, à plus tard. Je suis là, Émir. Pourquoi est-ce que vous voulez voir Sanem en secret? Viens, ferme la porte, viens. D'accord, je la ferme, j'arrive. T'as dit à Sanem de venir? Oui, elle arrive tout de suite. Ok, très bien. Khan veut partir d'Istanbul. C'est vrai? Mais non, juste un jour ou 2 pour se reposer. Ah. Et... c'est très bien. Il y va tout seul? Oui, tout seul. Il veut réfléchir à la proposition de Pollen. Il a besoin de se retrouver un peu seul. Donc il va réfléchir sérieusement à sa proposition. Sanem va être vraiment triste. Il va y réfléchir, mais il n'a pas encore pris sa décision. T'inquiète pas, j'ai une idée. On va proposer à Sanem de le rejoindre là-bas. C'est une très bonne idée. Mais comment on va faire? Tu vas en parler à Sanem. D'accord, ça sera facile, mais qu'est-ce qu'on va dire à nos parents? On va leur dire que c'est un déplacement professionnel? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Sanem, vas-y, viens. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Écoute, Khan va partir. Leila. Il va quitter l'agence? Comme ça, si vite? Sanem, calme-toi. Oui, il va bientôt partir, mais il ne va s'absenter que quelques jours. Pardon, excusez-moi. Ça va. D'accord. Je suis désolée, Émir. Il part juste quelques jours en vacances, donc ça va, tout va bien. J'ai cru que c'était pour toujours. Et vous allez y aller aussi. Quoi? Je vais y aller aussi?
Vous voulez que je le suive? Mais ça va pas, je vais pas lui courir après comme ça. Mais attends, pourquoi tu réagis comme ça? C'est une super occasion. Et ne t'inquiète pas, pour les parents, je m'en occupe. Sanem, on te réservera la chambre d'à côté. Khan n'est pas au courant, ça lui fera une bonne surprise. Non, 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 non. Il en est hors de question. Je veux pas y aller. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui te prend, Sanem? C'est une super occasion. Vous pourrez vous réconcilier. Khan ne me parle plus, tu sais, Leila. Il parle avec Pollen, mais il ne me parle plus. Ils m'ont demandé de les laisser seuls tous les deux. Et je les ai vus parler ensemble comme ça, alors qu'ils me parlent plus. Ne réagissez pas comme ça, Sanem. Ne ratez pas cette occasion. Pollen l'a saisi avant moi, c'est ça le problème. Khan fait comme si de rien n'était, alors qu'il voit bien que tout ça me mettrait mal à l'aise. Je ne vais pas lui courir après. Non, ça, c'est hors de question. Non, mais Sanem... Leila, arrête, j'ai pas envie, je veux pas y aller. Sanem, c'est non. mais Non. c'est une bonne occasion. Allez, j'ai du travail. D'accord, je vous apporte ce dossier tout de suite. J'arrive, je vous l'apporte, Émir. Ah non, c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi elle réagit comme ça. Pourquoi elle est aussi bornée? T'inquiète pas, on va faire en sorte qu'ils se retrouvent de toute façon. D'accord. Je vais réfléchir à une solution dans ce cas, Émir. Ok, d'accord. Je vais réfléchir. Osman? Ah, bonjour. Bonjour, je passais par ici. Je suis monté te dire bonjour. Ah, t'as bien fait. Viens, on va aller dans mon bureau. On sera plus à l'aise. D'accord. Je passais par ici. Comme si c'était un hasard. Des galettes de pommes de terre. Non, c'est trop banal. Quelque chose de plus authentique. Plus authentique. Qu'est-ce que ça pourrait être? Attends. Ah, oui, des aubergines farcies. Non, ça fait trop restauration collective. Ça n'ira pas, ça va pas. Il faut autre chose. Autre chose. Du chou-fleur? Ça donne des gaz. Ou alors je sais, fais des haricots à la sauce tomate avec du riz à côté. Ça donne des gaz aussi, Gullize. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est pas possible. Je t'ai dit que je veux un dîner romantique. Tu veux pas que je lui donne des pickles avec des oignons crus? Tchétché, je sais plus quoi te proposer. Pourquoi vous n'allez pas au Impossible. restaurant? Dans mon village, on organise les dîners romantiques chez nous. Et dis-moi, où est ton village au fait, JJ? Mais c'est pas le sujet, Gullize. Gullize, est-ce que t'as déjà eu une vraie relation amoureuse? Une relation longue? T'as déjà eu quelqu'un qui pense à toi et qui t'a préparé un bon dîner? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Merci JJ, merci de me le rappeler, c'est clair. J'ai jamais eu de longue relation, tu le sais bien. Personne ne m'a jamais préparé de dîner romantique à moi. Allez, Excuse-moi, c'est bon, Gullize. t'es Attends, content? excuse-moi, je te demande pardon. Excuse-moi de t'avoir blessé, pardon, s'il te plaît. Je peux te demander une dernière chose? Ouais, vas-y. Est-ce que tu sais comment faire du poisson au four? Est-ce que tu connais une bonne recette? Ouais, j'en connais. Et comment est-ce que tu fais? D'accord, alors d'abord, tu vas chez le poissonnier. Ah oui, vraiment? Il faut d'abord aller chez le poissonnier? Je pensais aller chez Haussmann le boucher pour acheter du poisson, moi. Oh. Oh. Oh, oui, très bien. Râle, t'as bien raison. Souffle comme un ballon qui se dégonfle. C'est bien, continue à te faire du mal. Leila, qu'est-ce que je vais faire? Va le voir et demande-lui de te pardonner, c'est la seule solution. Je t'ai déjà dit, mais tu ne m'écoutes pas. Bon, c'est pas si facile. C'est ma fierté qui est en jeu, tu sais. Mais c'est pas le moment de penser à ta fierté, Sanem. Mais il me regarde même plus en face. Il ne s'intéresse plus qu'à Pollen maintenant, je comprends pas pourquoi. Si tu restes dans ton coin comme ça, si tu ne fais rien pour regagner du terrain, c'est sûr que Pollen va le reconquérir. Tu ne t'en rends pas compte? Mais qu'est-ce que je dois faire, hein? Allez, vas-y, réponds-moi. Sanem, est-ce que tu comprends qu'à cause de toi, leur vieille histoire d'amour risque de renaître de ses cendres? Tu en as conscience? Qu'est-ce que tu racontes? Tu les connais si bien que ça? Hein? Tu sais quelque chose? Dis-moi. Sanem, Pollen est l'ancienne copine de Khan. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus? C'est son ex-copine. Ça veut dire qu'ils ne sont plus ensemble et je suis sa nouvelle copine. Oh, j'ai un truc coincé entre les dents. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te signale que Attends. t'es plus vraiment sa nouvelle copine maintenant. Ils sont juste restés amis en fin de compte. Ça peut arriver, c'est normal. Ils sont encore amis. Oh oui, c'est comme ça que ça commence, tu sais. Maintenant que Khan est libre, elle revient par ici. Et comme il n'a pas l'air d'aller bien, elle va lui demander comment ça va. Elle va lui proposer de discuter un peu. Elle va lui dire de ne pas s'inquiéter, que tout va s'arranger. Elle va lui parler de l'époque où ils étaient ensemble. Elle va lui demander pourquoi ils ont rompu. Et comme ça, petit à petit, elle va le séduire de nouveau. Et hop, elle l'aura pour elle toute seule. Tu sais, Sanem, c'est comme ça que ça marche. C'est comme avec les chats. Dès que tu leur montres un peu d'affection, ils viennent vers toi. Khan, tu peux venir, mon chéri, tout est prêt. Merci beaucoup. Allez. Je vais d'abord nous servir à boire, et après, je te parlerai de mon ancienne copine, Sanem. Super, mais attends une minute. D'abord, j'allume les bougies. D'accord, vas-y. Je vais tout faire cramer! Je vais tout cramer! Je vais tout faire cramer, vous allez voir! Vous me
Sanem! Je vous laisserai jamais vous mettre ensemble. Vous m'entendez? Sanem, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est pas possible. Je vous permettrai pas. T'as mis de la laque à cheveux partout, j'en ai même dans les yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Tu vas tout faire rater. T'es officiellement en train de pousser Khan dans les bras d'une autre femme en faisant ça. On dirait que tu fais exprès. Va à l'hôtel Sanem et parle-lui directement. Explique-lui tout. C'est le mieux que tu as à faire pour essayer de vous réconcilier. Il n'y a pas d'autre solution. Ça y est, je suis revenue à moi. Je suis de nouveau intelligente. Demain, je vais aller rejoindre Khan dans cet hôtel dès la première heure pour lui parler. Je vais préparer mes affaires. Tiens, voilà, pour les fruits, bravo. je vais les emporter. Je te reconnais, Sanem. Je suis Bravo. de nouveau intelligente. Ça y est, je Crie comme ça en plein milieu de la nuit, les filles. Pour rien, maman. Pourquoi? Cette valise, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ta valise? Eh ben, en fait, je l'ai trouvée là. Je me suis demandé si elle était encore sous mon lit. J'ai regardé et j'ai vu qu'elle y était, alors... C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ça. Ce que je demandais, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Sanem, dis-lui. C'est pour l'agence. Un voyage d'affaires. De quoi vous parlez? Pollen. Je dois assister à plusieurs réunions avec les gérants d'une entreprise de pollen. Ils ont vraiment besoin que je sois là pour présenter mes idées. C'est pour ça que je dois y aller. L'apiculture est en danger. Tu savais que c'était un domaine très fragile. Il faut agir tout de suite pour le sauver. C'est très urgent. Ils doivent réfléchir à une stratégie pour alerter l'opinion publique, d'où toutes ces réunions. À toi, Sanem. Quand j'y pense, ça me donne envie que les abeilles les piquent partout. Parfois, Qui ça? les entreprises de pesticides. Les entreprises qui tuent toutes les abeilles. Tout ce qu'ils méritent, c'est qu'elles les piquent. À toi, Leila. Je ne comprends rien du tout à ce que vous racontez. Écoute, je vais essayer de te résumer la situation rapidement. On va faire une publicité pour une coopérative d'apiculteurs. Et c'est nous qui ont choisi. Ah, d'accord, c'est bien mes chéris, c'est très Des bien. produits locaux, des produits bio. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser aussi, maman. Mais attention, il ne faut pas que ton père le sache, il est contre les produits bio. Ah, mais c'est vrai, maman. C'était l'ouverture de ta boutique aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Tu nous as pas raconté? Comment ça s'est passé? Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Votre père était de son côté, moi du mien. On n'a fait que de se disputer. Maman, tu sais ce que je me dis? Papa est épicier depuis des années. Il connaît tous les pièges de ce métier, tout ce qu'il ne faut pas faire. Je me dis qu'il cherche peut-être à te protéger de pour tout ça. Il croit que je veux prendre sa place. Mais vous allez voir comment je vais développer ma boutique. Vous allez voir comment ça va se développer. Si vous aviez vu tous les clients qui sont venus aujourd'hui. C'est super, c'est super. Ça veut dire que vous avez vendu beaucoup de marchandises? Oh oui, on a vendu beaucoup de choses, bien sûr, mais on n'a fait aucun bénéfice. Comment c'est possible? C'est que... on a fait trop de promotions. Je crois qu'on s'est laissé emporter. Je sais pas comment on va s'en remettre. Bon, allez, je vais y aller, j'ai du travail. Il faut que j'aille faire les comptes, mes chéris. C'est bon, on se débrouille. Si tu as un problème, si tu as besoin d'aide pour faire la compta, maman, tu peux m'appeler. Oui, on est là. D'accord, mes chéris. Je me prépare pour aller voir plein de producteurs bio. Ces producteurs de délicieux miel bio. Fini de préparer ta Et valise. ces belles abeilles. Oui, Mais toutes arrête ces avec abeilles ça. qu'il faut défendre. Voilà. JJ, Dis-moi. je peux te demander quelque chose? Bien sûr, Ayane, je t'écoute. Mais je suis un peu gênée. Pourquoi t'es gênée, dis-moi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as en tête? T'as peur que je le prenne mal, en fait? C'est un peu gênant. Ayane, si ça te met aussi mal à l'aise, c'est peut-être mieux de ne pas en parler. Tu vas peut-être te dire que c'est pas le moment. Tu vas peut-être te demander pourquoi je te demande ça maintenant. Mais je peux pas faire autrement, il faut que je te le demande. JJ, Dis-moi. je peux manger avec les mains? Quoi? Je peux manger avec mes mains? Tu veux manger avec les Oui, mains? si ça ne te dérange pas. Mais si tu penses que ça ne se fait pas, je te le laisse. Alors dis-moi. Tu me laisserais... Oui? Mais qu'est-ce que... Ayane, mais de quoi tu parles, là? Je te demande si je peux manger ce poisson avec les mains. Parce que je m'en sors pas avec un couteau et une fourchette. Ça fait plein de petits morceaux partout, j'arrive pas à les attraper. Ce sera plus facile de les prendre avec les doigts qu'avec des couverts. Ce sera beaucoup plus facile, oui. Oui, bien sûr, oui, vas-y. Mais oui, bien sûr, tu sais, comme tu parles très vite, je comprenais pas ce que tu disais. Mais oui, bien sûr, vas-y. Oui, tu trouves que je parle un peu trop vite Oui, oui. parfois? C'est Oui. bizarre. Bon, allez, je commence. Non, attends, pas tout de suite. Tu crois pas qu'on devrait...
Bah, dansez tous les deux avant que tes mains sentent le poisson. Mais je voulais manger. J'avais tellement hâte d'enfin pouvoir manger avec les mains. Il ne va pas s'échapper, Ayhan. Il est mort, tu sais. D'accord, on peut danser alors. D'accord. Ça arrive. Ma chère Ayhan, m'accorderiez-vous cette danse? Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je suis un peu nerveux, mais je t'expliquerai après. Je t'expliquerai tout ça un peu plus tard. D'accord, comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? On nous attaque. On nous attaque? Oui, on nous attaque. JJ, calme-toi. Tu attendais quelqu'un? Non, j'attends personne. Qui ça peut être? Allez, calme-toi, JJ, et va ouvrir la porte. Tu veux que j'aille ouvrir? D'accord, je vais ouvrir. Ok, d'accord. Qui ça peut être?